Salut les gens, c'est Starpu. On se retrouve pour un nouveau match de la BPC Cup. Aujourd'hui, petite nouveauté, il y aura deux matchs. Donc, à la fin du match, ne quittez pas en pensant que la vidéo est terminée. Il y aura un autre match. Je vous spoil pas tout de suite, je vous laisse découvrir. Pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, aujourd'hui, on affronte Ruskov, c'est le tour 4. Et si on gagne, on se qualifie pour les demi-finales. Et ben, je vous laisse regarder ça, puis on se retrouve juste après. Alors, il joue son deck herbe, donc un deck herbe que je le vois travailler depuis un petit moment. Alors non, on commence pas comme d'habitude. Donc une bonne main pour commencer. Notre adversaire commence par une misère, ça s'annonce pas bien du tout pour lui. Alors le Florizard qui est bien sûr très violent dans son deck. C'est une des pierres angulaires de son deck, donc il va falloir le gérer rapidement. Oui, bien sûr. Bon, une misère de 1, ça va, c'est assez limité. Alors, il commence par un Bulbizarre, donc pour un Pokémon qui est censé être sur le banc, je suppose que c'est une mauvaise main pour lui. Trouver un ami en plus, malheureusement il peut pas le faire. On va faire ça. Bon bah écoutez, c'est victoire encore rapide. On va prendre l'ensemble d'évolution pour Morpeko. Quoique j'aurais pu prendre la pierre, je me suis un peu tâté. Encore un match qui va être très rapide. Voilà, donc mon adversaire a compris parce qu'il connaît mon deck. Il connaît très bien mon deck. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. On ne commence toujours pas. Donc voilà, donc c'est encore favorable pour nous. Donc on commence par un Fulgudog, mais j'ai une Faible Ball dans la main. Donc notre adversaire commence encore avec une misère, donc décidément c'est quand même pas top. Donc voilà, normalement il va pouvoir commencer à monter un peu son setup, parce que moi malheureusement je n'ai rien pour... ben si en fait. Ben si, je vais pouvoir... J'ai un Montonnerre dans la main. Donc c'est moche. Je vais quand même aller chercher un Tokurico, on sait jamais. On va aller faire ça. Hop là. Il a compris, je crois qu'il a compris. Bon, et ben voilà, c'est encore été rapide. Désolé pour mon adversaire. Ça y est, on y est. Ce soir, c'est le match le plus important du tournoi. C'est la finale de l'arbre principal. Alors, ça fait pas du vainqueur de ce match le vainqueur du tournoi. Il y a d'autres matchs après. Je vais pas revenir sur le tableau à double élimination directe. Voilà, donc je vous laisserai regarder mon autre vidéo où je détaille ça. Mais grosso modo, ce soir, c'est Pokémon Starpu. Donc on peut voir en plus que Pokémon est dans le même cas que moi et a commencé par un tour de qualif avant le premier tour. Donc on est tous les deux au nombre maximum de victoires
sur ce tournoi. Donc c'est un peu grisant, hein. J'affronte en gros le dernier champion, hein, qui reste dans le tournoi. Je suis un petit peu stressé aussi, je vous avoue, hein, parce que j'en ai entendu du bien. Apparemment, il joue un deck électrique, hein, donc ça va être rigolo. Donc j'attends de voir ça. Et voilà, donc c'est un joueur qui a quand même éliminé Pokénoob, hein, Pokénoob qui est pas un débutant et qui a un deck qui fait bien flipper quand même. Donc je suis pas ultra rassuré. Je pense que ça va être un match intéressant. On va voir ça tout de suite. Pokémon lance la pièce. J'ai perdu. Voilà. Ça commence bien. À vous de jouer. Donc ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas des masses. Bon, j'ai quand même un Tokorico. Hein, donc Tokorico en première carte, c'est vraiment pas dégueulasse. On va faire ça. Voilà. Je vais faire ça. Et je vais pas jouer ma carte courrier du dresseur tout de suite. Parce qu'il faut que je la montre. Alors si je pioche un truc intéressant, il pourra me la faire défausser. Donc on va s'arrêter là. Voilà. Donc lui il commence avec un Fulgudog, donc ça me paraît un bon démarrage. Clairement, ça peut lui permettre de me prendre de vitesse. Ok. Bon, je joue pas de carte EX ni GX, donc ça devrait pas trop me poser problème. Ah, par contre, lui, oui. Ah non, non, pas de talent, c'est pas celle. J'ai confondu avec la chapelle des châtiments. Bon, ça va piquer un peu là quand même, ça va être très rapide. Je vous avoue que je le sens pas. Je suis un petit peu tendu quoi. Exploration de l'IF, c'est magnifique. Alors du coup. Il va falloir que. Il va falloir que je fasse des choix et mettre mon terrain, ça me permet de lui virer son Fulgudog tout de suite. Je pense que je prends un risque hein, quand même en faisant ça. Je pense que je prends un risque. Je ne sais pas si ça va payer. On va aller chercher un petit Morpeko. Morpeko qui aura la prétention de tenir le choc face à notre carte GX Escouade. Une carte échange, c'est magnifique. J'en espérais pas tant. Donc là, c'est possible qu'on meure. Hein. Donc ça aurait pu être pas mal d'avoir un petit... comment on appelle ça? Un petit bâton de récupération d'énergie. Un relais optimiste, voilà. Là, il peut claquer son attaque GX. Je sais pas s'il va le faire parce que s'il fait ça, il se retrouve un peu à poil quand même hein, derrière. Hein. Bon voilà, il claque son attaque GX, fallait s'y attendre. Bon, là, ça, ne pas avoir le relais optimiste, ça me fout vraiment dans le caca. Alors, ce que je vais faire, c'est ça. On va aller chercher ça. Là, je perds du temps du coup.
Alors moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on peut aller chercher une carte énergie électrique, mais on peut pas aller chercher les énergies spéciales. Donc je trouve ça très très con. Voilà, ça c'est dit. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir aller prendre? Le relais optimiste, il me sert plus trop à rien. Je peux toujours aller chercher... chercher une Pokéball. Une Faible Ball. Pour gérer de la grosse carte, Raichu d'Alola, il peut faire le taf. Bon, on va voir. On va voir. Donc l'idée, ça va être de faire un maximum de dégâts à sa carte escouade pour la finir avec l'attaque de Morpeko-V. Ah, ça m'arrange presque hein, qu'il dégage le truc là. Bon, de toute façon, il a plus d'attaque GX, donc c'est beaucoup moins risqué. Le problème qu'il a dans son deck, c'est que passer l'attaque GX, bah, ça tape quand même vachement moins fort. Bon, là, il me fait un peu chier, hein, j'avoue. Énergie faiblesse, super. Contre électrique, c'est vachement utile. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. J'ai besoin de ça et de ça. Moi, je vais faire ça. Je vous avoue que ça va être un peu compliqué. Hein. La combo Picarom avec Fulgudog, c'est juste monstrueux. Donc c'est un petit peu long à mettre en place. C'est pour ça que je l'utilise pas. Mais c'est très fort. C'est très fort, il faut bien le reconnaître. Là, il va taper à 180 avec son Fulgudog, il rajoute une énergie. T'as pas 220. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Hein. Il fait encore un tour à blanc avec son Picarom et son Fulgudog, il me one-shot le Morpeko. Hein. Ouais. C'est un peu ce qui me fait peur. Hein. Bon là, le problème, c'est que je commence en plus à être un peu en rate de cartes. Donc ça, c'est le défaut que je reproche à mon deck. Hein. C'est que c'est un deck qui peut vite prendre l'ascendant, qui doit vite prendre l'ascendant, mais dès que ça s'éternise...
Donc là, j'ai vraiment beaucoup de chance. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, il va perdre 3 énergies. Il va taper à 100, 1, 6, 7, 210. Ouais, bon, il me tue Morpeko Vmax. Donc là-dessus, il n'y a plus de surprise. Donc on va être à une carte récompense chacun. Va falloir la jouer fine, hein. Va falloir la jouer fine. J'ai besoin de quoi? Électropuissance, non. Attendez. 30. Il lui reste combien de points de vie? Il lui reste 40 plus 20, 60 plus 30, 90. Oui, donc je devrais être à... Je devrais pouvoir le tuer normalement, hein. Donc ça, l'avantage, c'est que mon Morpeko, c'est pas dégueulasse de mettre des dégâts sur le banc. Et électropuissance, c'est très très bien. Bon là, s'il a un ordre du boss ou un Lysandre, c'est la merde. Mais je pense qu'il le jouerait pas. Je pense que j'ai gagné. Sans vouloir m'avancer. Je pense que mettre le Montonnerre en début de game, ça m'a bien rendu service. De dégager son Fulgudog tout de suite. Parce que là j'ai pris l'avantage en fait, j'ai pris l'initiative. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il va me faire? Donc là il veut taper vraiment fort avec son Fulgudog. Je vois pas vraiment l'intérêt parce que là il me tue quand même. Donc je vois pas trop l'intérêt de surcharger les Fulgudog. Donc ça me fait ultra chier. J'avais une super main. Bon, tant que j'ai une exploration de livre dans les mains, tout va bien. Ouais, donc là, je sais pas ce qu'il fait. Il veut me tuer 8 fois le Morpeko Vmax. Il est mort, le Morpeko Vmax. Là, là c'est bon, c'est sûr. Ah, je peux pas... Ouais. Donc voilà pourquoi j'avais pas mis d'énergie spéciale à la base. Pour ce genre de blague un peu pénible. Donc là, je suis très content d'avoir entamé le Fulgudog avec Morpeko Vmax. Bon bah les amis, c'est la win. Voilà, on y est. Bon, je vous avoue, j'ai un peu sué hein, quand même. C'était un petit peu... Ouais, notre adversaire a compris, bien entendu. Vous avez perdu le lancer de pièces, encore. Bon bah une main pas mal, hein. 2 Tokoriko, un Morpeko, un encens d'évolution, rien à dire. Ça lui fait 270, donc il me faut 2 électropuissances.
Si je peux lui tuer une escouade d'entrée de jeu, parce que j'ai une électropuissance, j'ai une exploration de l'IF. Le problème, c'est qu'il faut que j'aille chercher 2 électropuissances et le terrain pour le tuer premier tour. Donc vu qu'il n'a pas 3 énergies, il pourra pas taper. Et s'il commence à le charger et que je tue son Pokémon, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse la grimace. Alors la question c'est, est-ce qu'il est en train de défausser de l'énergie? Non. Est-ce qu'il a un Fulgudog? Non. Je fais évoluer Morpeko au plus vite parce que la version évoluée n'a qu'un de retraite alors que la version de base en a 2. J'avoue que là j'hésite. Il a pas de Fulgudog sur son terrain. Là, si je lui fais 20, il tombe à 250 et au tour d'après, je peux le tuer avec un terrain et une électropuissance. S'il joue pas de Rosemary. C'est quand même tentant. Hein. Je joue pas l'électropuissance, comme ça il se dit 20 dégâts. Oh là 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 là, le tirage. Là il se dit 20, c'est pas très grave, je peux m'en remettre. Si j'avais sorti l'électropuissance, il aurait pu se méfier et puis faire un switch. Et puis nous mettre un Fulgudog par exemple. Là je pense qu'il est. Voilà, je préfère le laisser en confiance et qu'il se dise pas qu'il meurt au prochain tour. Quoi. Moi c'est pour ça que je joue pas Picarom en étendue. Je trouve que c'est trop long à mettre en place. Là il a pas de Fulgudog. J'ai presque envie de dire qu'il a déjà perdu quoi. Alors je connais pas son deck, je connais pas toutes les subtilités. C'est possible qu'il y ait un truc que j'ai pas vu venir. Hein. Mais là concrètement, s'il a pas encore attaqué et que moi je lui tue son escouade dans la foulée, ça va commencer à être un peu moche. Donc là, voilà, on est au tour 3 pour moi là. Et je m'apprête. Et encore, j'aurais eu le terrain avant. Je m'apprête à faire 260 dégâts. Et tuer une escouade au tour 3. Si mon plan se déroule sans accroc. Donc voilà pourquoi le Picarom c'est bien, mais pas top. Par contre, ce qui serait bien, c'est de l'énergie, quoi. Parce que passer un tour sans mettre d'énergie sur une partie aussi tendue, ça peut vite être compliqué. Donc, ça m'embêterait assez fortement de devoir utiliser l'exploration de livre pour aller chercher de l'énergie. Énergie, vélocité, c'est plutôt pas mal. Alors la question, c'est est-ce que je claque le terrain? Comme ça, je peux commencer à charger un Fulgudog en parallèle. Je vais charger un Tokorico quand même. Je vais claquer le terrain. Je vais aller chercher. Bah non, l'optimiste il tombe tout seul.
Relais optimiste, il tourne tout seul. Là, j'ai vraiment une main de bâtard. Il faut bien le dire. Donc là, on est d'accord hein, que notre ami, il a 270, 250 vies. Donc normalement, je suis pas mal. Hein. Il est pas mal ton objet. Le relais optimiste. Eh oui, quand on veut un deck rapide, il faut sauvegarder à tout prix son... Ah, donc là, il a dit un gros mot hein, quand il y a ce smiley qui apparaît. Donc moi, je vais chercher ça. J'ai pas besoin de ça. Hein. Je vais aller chercher un échange plutôt. Ouais, je prends mon temps. J'ai vraiment pas envie de me précipiter et puis de faire un misclick ou quoi. Donc j'aurais pu aller chercher sinon un recherche VS. Alors là, je pense que ça va lui mettre un coup au moral, hein, en toute honnêteté. Là, je prends un avantage sur la game assez violent. Je pense que notre adversaire risque de pas très bien le digérer. Donc là, il va me tuer mon Tocorico. Hein. C'est un petit peu prévisible. L'avantage, c'est que s'il claque son attaque GX, s'il claque son attaque GX sur mon... Ah, Morpeko. Oh là, je crois que c'est une erreur. Là, je veux pas dire. Je crois que c'est une grosse erreur. Et je drop une exploration de Leaf. Est-ce que je claque mon échange maintenant? Est-ce que je gaspille une énergie? What is the question? Écoutez, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Mais tue-moi mon Tocorico! J'ai besoin de son énergie là. Ça veut dire, tu vois, moi aussi, je l'ai ta carte complètement pétée. C'est possible qu'il l'ait rajouté à l'instant d'ailleurs. Hein. J'ai pas souvenir de l'avoir vu pendant la première game. Donc là, il veut me tuer un truc, il allait chercher des électropuissances. Ah, il veut faire son attaque. Il veut faire l'attaque de charge. Alors, un Fulgudog, il tape à combien? Il tape à 150. Il va taper à 160 avec une électropuissance. Ouais, c'est pas très intéressant. Bon, ce qui m'embête, c'est que si je me souviens bien, j'ai craqué 2 électropuissances. Donc là, je peux pas le one-shot. Donc la logique aurait voulu que je sorte un Raichu d'Alola. En plus, j'ai une pierre allégée. Prochain tour, il me tue un Tocorico sans les mains. Parce qu'à un moment, il va claquer son attaque GX.
C'est même possible qu'il attende de charger un peu. Il va switch. Ça m'arrange pas des masses, hein, cette histoire, quand même. Là, j'avoue que je me sentirais un peu plus serein avec un ordre du boss dans les mains. Après, ce que je peux faire, c'est que lui mettre une saucée incroyable. Et derrière, je le finis à coup de Morpeko. Hein. Je pense que ça va se finir comme ça. Hein. Je pense que je vais le jouer comme ça, donc je vais le taper le plus fort possible. Un échange bof. Je vais prendre un ordre du boss au cas où ça se passe pas bien comme je souhaite. Donc j'ai ça, ça c'est cool. Puis terminé. Hein. On va faire un truc du genre. Hop là. Tokoriko, il va taper aussi fort qu'il est con. Voilà. Il lui reste 10 PV. Donc normalement, il me tue un Tokoriko. Je pense pas qu'il puisse me tuer Morpeko VMAX ce tour-là. Il a claqué 2 électro-puissance. Voilà, il tape à 200. Même avec 2, il tape. Voilà. Je pense que le plus fort. Je pense que le plus fort qu'il puisse faire, c'est 260 là actuellement. Donc c'est pas suffisant pour tuer un Morpeko. Il peut essayer de me tuer à coup de Fulgudog. Ouais, là, je pense qu'il a pas assez d'énergie. S'il arrive à me tuer mon Morpeko maintenant, c'est un peu... Bon, s'il le fait avec le Fulgudog, je le tue dans la foulée, donc c'est pas très grave. À part s'il lui met son petit outil sympa. Ouh, ça m'embête, ça. Ouh, c'est pénible. Bon, par contre... Ah, c'est même carrément la merde. Oh là, c'est la merde. Je tape à 180. Bon, Franck, réfléchis calmement, ça va bien se passer. Alors, 140 plus 180, ça nous fait 220. Ça nous fait 320, qu'est-ce que je raconte? Donc 320, bah t'es mort, hein. 320, t'es mort. Je vais commencer à charger un Raichu, hein, parce que ça mange pas de pain, au cas où. Voilà, on va faire ça. Bon. Bah c'était pas simple, mais ça c'est fait. Voilà, donc les gars, on est en finale. Non mais allô quoi. On est en finale. Ça y est les amis, on y est. C'est la finale. J'affronte le gagnant de l'arbre des perdants. Je sais pas encore qui c'est. Il y a encore pas mal de matchs à faire sur l'arbre des perdants pour déterminer la personne que j'affronterai. Mais j'ai hâte d'y être et puis de voir qui gagnera ce tournoi. J'avoue que je suis plutôt content de mon parcours jusqu'à maintenant. Si je pouvais gagner, ce serait vraiment la grande classe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suivante. Merci, à plus.